je vais vous parler, en commençant la pensée de Johannes Gutenberg. Je ne sais pas si ça vous parle, hein? Non. Non, pas du tout. Ben, j'ai fait Est-ce qu'il a une page Instagram? Sinon, Johannes Gutenberg. Okay. Peut-être que là, avec l'accent, c'est un peu différent. Mais cet homme a été le premier à imprimer la Bible en papier dans les années 1400. Oh. C'est pour vous montrer que depuis le début, que les gens ont pu utiliser des moyens pour témoigner, évangéliser, répandre la parole de Dieu, les gens l'ont fait. Et quand j'avance dans les années 1920, ce fut au tour des radios d'être utilisées d'une façon extraordinaire par les Américains. Une des premières, justement, c'est Aimee Semple McPherson, une femme qui a utilisé la radio pour bouleverser la nation. Kathryn Kuhlman a utilisé la radio d'une façon exceptionnelle aussi. Il rejoignait des millions de personnes. Après ça, c'est la télévision. Vous me voyez venir, hein? Mais c'est important parce que ça a un but. La télévision, en 1952, Rex Humbard, un homme de réveil américain, qui a été le premier à diffuser ses cultes de façon hebdomadaire au travers de la télévision. Oral Roberts a utilisé la télévision, il a rejoint les foules, il a vu des saluts extraordinaires et Billy Graham, il ne faut pas l'oublier, c'est les années 60 et 70 et 80, il a rejoint le monde entier au travers de la télévision. Et aujourd'hui, je te dis, toi, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as entre les mains? C'est ça, c'est là où je veux en venir. Parce que oui, l'Internet est une façon pour rejoindre les gens. Ton petit téléphone que tu regardes pendant plusieurs heures par jour, si c'est le cas, d'autres c'est moins, mais il y en a beaucoup qui vont perdre beaucoup de temps. Quand alors, ça peut être une façon de rejoindre les foules. Le MCI, c'est ce qu'on fait à tous les jours. Il y a du contenu frais qui est donné à la francophonie au monde entier. Et combien de fois est-ce qu'on a vu des gens venir au Seigneur, être baptisés du Saint-Esprit, non pas juste pour évangéliser, mais encore plus large aussi. Donc toi, dans ton quotidien, est-ce qu'on peut voir au travers de même de certains posts que tu es chrétien? Est-ce qu'au travers de ce que tu mets, de ce que tu montres de toi, est-ce qu'on sait que tu es une personne de foi qui croit en Dieu, soit par les partages que tu fais, soit en l'affichant un minimum. Je ne dis pas d'être full out, j'aime Jésus, c'est pas ça que je dis, mais est-ce qu'on peut le discerner? Aujourd'hui, je veux te pousser à ça. Toi, chez toi, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu montres aux autres? Est-ce que tu utilises ce que tu as? Et tu vas dire, mais Frank, le monde entier est sur Internet, et beaucoup d'autres le font mieux et beaucoup mieux que moi. Mais toutes ces personnes-là ne peuvent pas rejoindre les personnes autour de toi, les gens avec qui tu as une relation de confiance. Et c'est là que ça change les choses, en fait. Quand les gens autour de toi voient à quoi tu t'associes, voient comment tu t'affiches, c'est alors qu'eux vont te poser des questions pour savoir, mais c'est quoi cette foi que tu as? C'est quoi le post que tu as vu? J'ai vu un texte, un verset de la Bible, ça m'a touché. Est-ce que tu fais ça ou pas? Souviens-toi de Jésus dans Jean 9,6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Jésus utilisait ce qu'il avait entre les mains, littéralement, pour apporter le miraculeux là où il allait. Il prêchait dans les bateaux, dans les synagogues, dans les villes, les villages, les maisons, les montagnes, même dans les sépulcres. Il allait partout, il faisait tout ce qu'il pouvait pour répandre la bonne nouvelle. Aujourd'hui, alléluia! Fais-le toi aussi, sur ton compte Insta, sur ton Facebook, sur peu importe ce que tu es. Commence à publier, à partager, à poster, à démontrer. Arrête d'avoir honte de l'Évangile, si c'est le cas. Tu n'as pas à avoir honte. C'est les gens autour de toi qui ne connaissent pas Dieu qui ont à avoir honte encore. C'est nous qui sommes la lumière du monde. Gloire à Dieu. Et là, j'arrête parce que mon temps est fini. Mais toi, aujourd'hui, poste, partage, démontre qui tu es au travers des réseaux sociaux. Ce que tu écoutes présentement, partage-le à d'autres pour qu'ils soient eux-mêmes poussés à aller plus loin. Alléluia. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.